first up to his knees. Whoa, 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 whoa! Aujourd'hui, c'est dimanche, comme chaque dimanche. Et ce soir, c'était SummerSlam, le pay-per-view de la WWE. Car en effet, il existe deux sortes de débriefs, ceux de qualité et les nôtres. Et ce soir, nous allons donc débriefer SummerSlam avec Aurel. Salut tout le monde pour SummerSlam 2018. Et comment dire, nous sommes mitigés. Nous sommes mitigés, c'était un pay-per-view très inégal Très inégal. Vraiment. et souvent dans le mauvais sens. Oui, c'est. Beaucoup de choix surprenants en termes de storyline, beaucoup de choix surprenants en termes de booking de match et très souvent dans le mauvais sens, ce qui retire rien à la qualité de certains matchs, mais quand même, C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses inattendues. Des gens qui viennent juste dire bonjour. Beaucoup de finishes botchés, bizarres, des DQ, des squash, des cash qui n'en sont pas. Oui, c'est terrible en fait. Je me plaignais, aussi bien je me plaignais de SummerSlam de l'année dernière pour avoir été d'une qualité quand même assez discutable. Cette année, il y a eu beaucoup plus de matchs qui étaient bons cette année par rapport à l'année dernière, mais il y a eu aussi beaucoup de choses très contestables comparé à l'année dernière. Donc c'est kiff kiff. C'est contestable, comme Baron Corbin. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des choses bien, mais trop de choses qui allaient pas et qui ont tiré un peu de total vers le bas, ce qui laisse après un arrière-goût un peu amer. Est-ce qu'on y va? On Commence va. par le kick-off. On commence par le kick-off avec le premier match Andrade Cien Almas et Zelina Vega contre Rousseff et Lana. Un match. Rien, rien. Rien. Il n'y avait rien, ça a duré 3 minutes, la fin était nulle et botchée. Mhm. Bon, bah. C'est très dommage parce que on a quatre très bons catcheurs sur le ring Ouais. et rien. Mais c'est ça, que des catcheurs très compétents, et on les fout en ouverture du kick-off pour, pour rien, puisque de toute façon, c'est encore Almas et Zelina Vega qui ont gagné, donc comme d'hab. J'espère que ça bénéficiera au momentum d'Andrade Cien Almas, mais ça fait quand même peur pour Rousseff et Lana. Pour leur défense, il n'y a pas eu d'intervention d'Aiden English cette fois-ci, donc ça va peut-être les aider à se réconcilier et à reformer et ramener le Rousseff Day un peu vers l'avant. Mais bon, Pourquoi pas pour un titre par équipe, ça pourrait être intéressant. Rousseff n'a jamais été un grand catcheur par équipe, après tout. Mais je sais. Je suis très déçu par ce match et je propose qu'on en finisse là parce que ça me fait encore mal d'en parler en fait. Parce que j'adore ces catcheurs, mais. oui voilà, fin du match, fin de la rivalité, on passe. Match suivant, Cédric Alexander contre Drew Gulak. Drew Gulak, oui. Cruiserweight. Bon match. Bon match, alors on n'est pas des habitués du tout à Five Live, hein, on Ça fait j'ai un moment. jamais regardé. Ouais, moi ça fait un moment que je ne suis plus. J'ai regardé pendant un moment, jusqu'à avant WrestleMania à peu près, puis après WrestleMania j'ai un petit peu lâché. Alors, c'était pas que c'était devenu mauvais, mais j'avais tendance à un petit peu m'ennuyer en fait devant le côté assez répétitif des matchs. Alors, ils étaient très bien faits, ils étaient très bien exécutés, mais voilà, ça me passionnait plus. Ce match m'a redonné quand même un peu espoir, donc peut-être que je suivrai à nouveau. Il y a beaucoup de talent à 205 Live, souvent des bons matchs, mais c'est dur de s'impliquer dans les storylines parce qu'il n'y a qu'un seul titre, Mhm. parce que parce qu'il y a pas parce que même les dirigeants s'en foutent eux-mêmes de 205 Live, donc ils donnent pas les moyens, les storylines ne donnent rien, donc c'est dur. Mais bah voilà, on met deux athlètes très compétents l'un en face de l'autre, on leur donne suffisamment de temps, un enjeu puisqu'il avait le titre, et puis c'est bien. Oui, en plus, ça a été une très bonne chose de mettre Gulak contre Cédric Alexander parce que c'est deux catcheurs qui ont un style assez différent. Et Drogula qui est pas du tout un luchador, c'est quelqu'un qui est assez technique
Et ce qui était bien dans ce match, c'est qu'on a ressenti la pression du Gulak, Ouais. le Dragon Super Hall de Drew Gulak, qui était constamment, en fait, on attendait qu'il le place à un moment. Dès qu'il pouvait essayer de le placer, il tentait. Et on sentait Cédric Alexander attentif à pas faire une faute, mais Ouais. Ouais, ça faisait un peu la même genre de pression que le Coquina Clutch ou le Asuka Lock. hum, Dès qu'on voit qu'il y a un risque, paf, tout de suite on se dit ah, il faut absolument qu'il s'échappe, sinon il va être obligé de taper. hum. Et bah du coup, victoire de Cedric Alexander, qui conserve le titre. Pas étonnant venant du kick-off. Ouais. J'ai jamais vu un changement de titre dans le kick-off. Si, il me semble qu'il y avait eu Itami contre. C'était en kick-off, Levi. ça Il me semble que c'était en kick-off. Bon, Et aussi Kalisto contre Enzo Amore. Alors je sais plus dans quel sens il y a eu le changement de titre, mais je suis sûr qu'il y a eu un changement de titre entre les deux. Mais en tout cas, c'est très très rare, et donc Ouais. là, ça n'a pas été le cas. Comme prévu, je pense pas que ce soit Drew Gulak qui doive retirer le titre à Cedric Alexander. ouais. Et, Par contre, ce qu'il devrait retirer, c'est son slip et en mettre un autre. ce qui était Parce pas que terrible. c'est ce qu'il était vraiment très très laid. Je veux dire, c'est qui son mec qui a vendu, c'est Trent Seven. Enfin, ça va pas, ça va pas. Fais autre chose, Drew. À noter sur ce match d'ailleurs aussi, c'est un reproche qu'on fera à pas mal de matchs, c'est que la fin était un petit peu botchée. C'était beaucoup de cafouillage. Oui, C'était une- bizarre. Hein. Ouais, c'était une succession de roll-up et puis il y a eu un moment où ça a cafouillé, du coup ça a eu un peu de mal à suivre. Oui, c'est ça, oui. Alexander devait attraper Gulak qui était trop loin et il a pas réussi. Et Gulak est venu. Gulak est venu, mais alors c'était en glissant par terre et ça se retourne et Alexander gagne. En fait, on a été un peu surpris que le match finisse à ce moment-là. C'est. Oui, un petit peu plus, mais bien quand même. Oh, Bien quand même. bien. Un des points forts du pay-per-view d'ailleurs. Oui, c'était un des meilleurs matchs. Bonne surprise. On passe. On passe. B-Team contre Revival pour le titre par équipe de Raw. Et B-Team, peut-être pour un B-titre. On n'a pas trouvé de meilleure blague. On n'a pas trouvé une meilleure blague. Revival, toujours dans nos cœurs, mais peut-être pas dans le cœur Pas dans le cœur des bookers. Hein. pas dans le cœur des bookers parce que le match était bien au début. Revival qui s'empresse de virer Curtis Axel. De placer la Shatter Machine tout de suite dans le match pour se retrouver à 2 contre 1, ce qui est une très bonne tactique. Au moins. C'est comme ça qu'on est censé prendre l'avantage quand on est plusieurs. On n'en attendait pas moins de Revival. Oui, d'ailleurs, oui, c'est des catcheurs qui sont intelligents, enfin qui Qui sont savent, le minimum de sens logique, hein, mais c'est pour ça que c'est des catcheurs intelligents. et qui savent catcher par équipe, Voilà. c'est bien. Et puis, Peut-être que la blague de la B-Team dure un peu trop longtemps. oui, parce que, Si ce n'est qu'ils ont une très bonne promo après, ouais, mais ça fait qu'un mois qu'ils ont le titre, mais j'ai l'impression que ça fait des 3 mois déjà. ça paraît assez long. Alors, non pas que je n'apprécie pas la B-Team, mais pour moi, ils n'ont pas la carrure d'avoir un titre. Enfin, pour prendre un titre de comparaison, Breezango, qui jouait plus ou moins dans la même catégorie, d'équipe un peu rigolote et tout ça, mais qui avait de véritables talents. Le Tiger Breeze, pendant très longtemps, c'est pour moi quelqu'un qui a jamais eu de titre et c'était très injuste qu'il n'ait jamais eu de titre. Il n'a jamais eu de titre par équipe avec Fandango. Et là, la B-Team, un titre. Ouais, qui joue pourtant le même genre d'acte comique comme ils avaient fait avec les Fashion Files, Oh. qui était très drôle, bien plus Ouais. drôle que la B-Team, même si j'aime beaucoup la B-Team quand même. Hein. Voilà. Leur dernière promo était excellente, mais La promo qui a suivi après avec le Miz était Non, c'est- mortelle, complètement débile, mais mortelle. parce qu'on a essayé de zapper la plupart des promos, mais pour le coup, celle-ci, si vous regardez SummerSlam, elle est apparente. Voilà, ça faut pas le rater, c'est vraiment encore un des points forts des pay-per-view, la promo débile de la B-Team avant le match du Miz. Mais c'est quand même assez triste. Enfin, c'est assez triste de finir le match comme ça, parce que c'est pareil, c'est sur un accident, encore une fois. Ouais, un accident, un roll-up à Ouais, c'est ça. moitié qui l'un tombe sur l'autre et le revival se dégage pas. Sans raison, juste comme ça. Parce que le gars était en. Je sais plus lequel c'était. C'était Dash Dawson. Il me semble que c'est Dallas qui tombe sur le roll-up de Dawson et Axel du coup qui fait le tomber. Ouais.
Voilà, mais Dawson était en forme physique, il n'avait pas pris de finisher ni rien, donc Non, j'ai pas compris. bon, bah, Et, victoire de l'habitude. et c'est pour dire à quel point, quand même, ça me paraît un petit peu consternant, comme Corbin. C'est que le Titus O'Neil, ils n'avaient pas fait aussi longtemps sur sa glissade. Ouais, Parce que pourtant, le Greatest Royal Rumble, sa glissade, elle a fait un peu le tour du monde. Titus World Slide. Et ça n'a pas tenu plus d'un mois. La B-Team tient plus d'un mois. Voilà, je sais pas. Écoute, Peut-être temps d'arrêter. Peut-être non, temps de continuer, mais sans les titres. voilà, sans les titres ou revenir plus fort, justement, montrer que c'est une équipe rigolote, mais enfin, comme la team Elno, en fait, la team Elno, bon, ils étaient dans un segment de comédie, mais bon, c'était quand même Kane et Daniel Bryan, quoi, c'était pas n'importe qui. C'est. Ouais, ouais. Puis c'était des gars qui faisaient pas que des blagues, qui gagnaient des matchs aussi normalement. Voilà, que ce soit en Là, solo ou en équipe. quand on compare SmackDown, il y a les Bludgeon Brothers qui ont les titres. Hum, Ça fait bizarre. c'est bizarre. Et si à Survivor Series, ils refont comme l'année dernière un bragging right, on risque d'avoir Bludgeon Brothers contre la B-Team. Je veux dire, je pense pas, mais j'espère pas qu'ils garderont les titres jusqu'à Survivor Series. Ça ferait beaucoup. Ça ferait quand même beaucoup. Ça ferait trop. Ça ferait trop. Il serait temps d'arrêter. Il serait temps d'arrêter. Et si on arrêtait de commenter ce match aussi, d'ailleurs? Excellente transition. Et- Si ce n'est que quand même, le match était bon sinon. Oui, c'est tous les catcheurs qui étaient présents sur le ring sont des bons exécuteurs. Survival, bon bah. Voilà, encore une fois, à la fin, bon, voilà. Mais sinon, voilà, bon match et encore, même si moins d'enjeux parce que kick-off. Ouais, une fin pas terrible. Et une fin pas terrible. On n'est pas déçu. À part le premier match, c'est un kick-off satisfaisant. Ouais. Pour 2 heures de kick-off, ce qui est trop, tout le monde est d'accord. On Quand peut- même, ça allait. On peut caser les 3 premiers matchs, enfin les 3 matchs en fait du kick-off sur la deuxième heure du kick-off, ce qui fait qu'ils pourraient se dire la première heure on la réserve vraiment pour les commentaires et tout ça. Comme ça, si on n'a pas envie d'écouter les commentaires, alors non pas que les commentateurs sont mauvais, d'ailleurs Booker T m'a un peu surpris parce que Incroyable. Booker T, je suis pas souvent d'accord avec ses commentaires. Il a des commentaires pertinents parce que c'est un ancien catcheur, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience sur le ring. Mais des fois, ouais. Mais bon, des fois, Des fois, il raconte n'importe quoi. Il commente le match, il dit des choses, c'est pas ce qui se passe. Mais là, il a eu des commentaires. Waouh! ouais, genre sur le match, triple threat match entre Carmella, Lynch et Flair. Là, oui, là, il y a eu des très bons commentaires. On peut l'écouter et ne pas se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Venant de commentateurs dirigés par Michael Cole. C'est bizarre. Et C'est surprenant. surprenant, surtout venant de Booker T. Surtout venant, effectivement, de Booker T. Est-ce qu'on passerait pas à la main card? À la main card, où ils ont ouvert le pay-per-view avec Ziggler contre Rollins, chacun accompagné respectivement de McIntyre et de Ambrose pour le titre intercontinental. Bon choix. Bon choix. Bon choix, ouvrir avec un match qui hype, un match avec le retour de Dean Ambrose justement, un match avec un enjeu, un match avec des catcheurs qui sont bien chauds quoi. Rollins, Ziggler, McIntyre, Ambrose qui est de retour, donc vraiment tout le monde était au top quoi, dans ces 4-là. Et le titre en jeu, donc Voilà. tout ce qu'il fallait, un bon mid-card pour commencer, Et cool. Et puis cool. cool. Là, pour le coup, le in-ring était autant intéressant que de ringside en fait. Tout ce qui se passait entre McIntyre et Ambrose, un peu la petite guerre psychologique entre les deux pour dire t'interviendras pas parce que je suis là et tout ça. Aller le chercher aussi pour dire attention, je suis là aussi, donc si à un moment tu me tournes le dos, je vais peut-être t'avoir. C'était aussi intéressant que ce qui passait dans le ring, et même des fois c'était même plus intéressant ce qui se passait dans le ring parce que ils ont. Bon, et ça c'est tout à fait compréhensible pour un match, ils ont déroulé des fois des phases qui étaient très classiques. Et la télé s'était plutôt concentrée sur ce qui se passait ringside. Il y avait un choix à la fois de la WWE de montrer plus ce qui se passait du côté de McIntyre et d'Ambrose, puis aussi un choix
d'économiser un peu les catcheurs pour les moments où ça allait plus s'emballer. Et clairement, je trouve que ça l'a bien fait. Moi, j'ai pas vu le temps passer dans ce match. Ouais, et ça a été bien fait parce que ce qui se passait à ringside, c'était pertinent, c'était McIntyre voudrait intervenir discrètement. Ambrose montre qu'il le surveille à chaque fois, il n'en a pas raté une, et c'est même Ambrose qui du coup sauve Rollins à la fin du match et lui permet de gagner le match. Et donc, nouveau champion intercontinental Oui. dans Seth Rollins. Alors, j'aurais préféré que Ziggler garde pour que Rollins puisse aller faire autre chose, mais Rollins champion, ça me va très bien. Oui, Rollins champion qui reste sur une mid-card, mais du coup, Du top mid-card, quoi. de par sa stature, il a un peu le même effet que The Miz, c'est-à-dire qu'il emmène le titre intercontinental quand même vachement haut. Voilà. Donc je sais pas trop qui va être son adversaire juste après. Rematch contre Ziggler. Ah oui, il y a le rematch contre Ziggler, qui devrait intervenir assez vite, je pense. J'espère. Je vois pas trop Ziggler attendre le prochain pay-per-view. Alors, parce que du coup, maintenant, il y a quand même 4 catcheurs pour un seul titre, alors qu'ils sont tous un peu plus hauts que le niveau de ce titre-là. Mm. Qu'est-ce que va faire Ambrose? Est-ce qu'il va finalement faire son fameux heel turn qu'il l'a pas fait, du coup? Qu'on attend depuis 10 Que va minutes. faire McIntyre? Est-ce que lui irait pas vers le titre intercontinental en laissant Ziggler de côté? Ouais. Donc peut-être un Fatal 4-Way. Du choix, en tout cas. Ouais. Plein de possibilités. Raw devrait être intéressant. Voilà, Raw pour la mid-card, au moins, devrait être intéressante. Bah, même pour la top card maintenant, Ah oui. avec ce qui s'est passé à la fin, Là, voilà, on vous tease un petit peu. on vous tease, mais c'est, on a beaucoup de trucs à dire aussi sur cette fin quand même, parce Bah, un Raw, elle est assez particulière et amène beaucoup de trucs. il y a eu 3 changements de titre, hein, Raw. Mm. Donc, normalement, demain, ce soir, il devrait se passer des choses, quoi. Tu devrais vraiment avoir des... Bah, dès demain, j'espère qu'on va avoir les premières annonces déjà pour le prochain pay-per-view. Et l'INSL. Il y a eu une très très moche promo plus tard. Oui, d'ailleurs. Mention spéciale pour le pantalon de Dolph Ziggler, qui avait une ceinture intercontinentale sur le sgeg, Oui, c'est... qui était sympa quand il a découverte en enlevant la ceinture intercontinentale pour dire regardez, c'est quand même moi le champion. Ça fait un petit effet sympa, quoi. Et à noter aussi pour ce pay-per-view, parce qu'on on va pas le dire à chaque fois, mais je sais pas ce qui s'est passé au niveau des costumes, mais il y a eu un problème avec les couleurs. Très sérieusement. Très sérieusement. Enfin, on en reparlera tout à l'heure plus particulièrement des looks, Et du rose fluo. mais il y a eu quelques soucis. C'est... enfin, Mais ils ont habillé tous leurs catcheurs de couleurs différentes. oui, Et beaucoup trop en rose fluo. oui. Bon, On en parle. on y reviendra. Il y a un match particulièrement où on va en parler parce que c'est plus intéressant en ce moment-là. Mais Voilà. je crois que on a. Donc, fin clean, du coup. Oui. Donc, c'est bien. Bon, venant de Seth Rollins qui est en face, c'est normal. Mais du coup, c'est bien parce que, comme McIntyre était complètement empêché d'intervenir, ça fait un match entièrement clean finalement. Ça fait un match vraiment clean pour les deux. Il n'y a pas eu de triche. Il n'y a pas eu d'intervention. Enfin, si, il y en a eu, mais ça a été compensé. C'était. Ouais, ça n'a pas abouti. Donc, très bonne ouverture. Là, à ce moment-là du pay-per-view, on était quand même bien content en fait. À part le tout premier match avec la fin botchée et nulle, c'était cool. Et là, on s'est dit, enfin une fin qui était Voilà, intéressante. ça fait vraiment plaisir, ça nous a bien dit. Allez, c'est Marseille, ça va être cool. Et après, il y a eu quoi déjà? Et après arrive le Bludgeon Brothers contre The New Day pour le titre par équipe de SmackDown. Et très bon match. Ouais, très bon match. Donc, deuxième fois qu'ils se rencontrent, après leur premier match, le premier squash match à WrestleMania. On craignait le squash match encore, puisque les Bludgeon Brothers font que ça. Ouais. Et ben non. Maintenant, les Bludgeon Brothers m'impressionnent toujours en fait dans le côté. Ils ont un catch qui est puissant, ils ont un catch qui profite de leur gabarit. Voilà. Et c'est un catch qui est bourrin, mais propre en même temps. On n'est pas sur du Lesnar où c'est bourrin, décérébré. On n'est pas non plus sur du Samoa Joe qui est bourrin, mais quand même relativement technique. Mhm. C'est un style particulier qui leur appartient à eux, à la WWE, alors hors NXT avec les War Riders. Et ça a été très agréable. Le New Day les a mis en difficulté.
Oui, enfin une équipe qui les met en difficulté. C'est la première fois qu'ils le sont. Ils ont d'ailleurs même du coup dû se faire disqualifier pour garder les titres. Alors, bon, on y reviendra à la fin. Mais c'est bien de voir enfin quelqu'un qui montre qu'il peut, voilà, il peut tenir tête aux Bludgeon Brothers et peut-être du coup leur prendre les titres un jour parce que ça commence à faire longtemps qu'ils les ont. Ouais, ça WrestleMania. Puis de WrestleMania. Et puis, Ça fait que 4 mois, ils pourraient continuer encore un peu avec. Mais voilà, donc les voir un peu en difficulté, c'est bien. Ce sont deux très bonnes équipes. Le New Day qui a plus de preuves à faire, il n'y a pas de problème, ça c'est sûr. et puis les Bludgeon Brothers qui ont bien réussi à revenir ensemble après la scission qu'il y avait eu de la Wyatt Family. Ouais. Donc, Voilà, c'est vrai qu'on avait eu du mal, il y a eu beaucoup de builds depuis les Fashion Files, avec leur fameux affaire To Be là. ouais, alors, ça a quand même mis très longtemps à Ouais, venir. trop longtemps, des promos dans la forêt où ils cassaient des caméras dans la forêt. Ouais, c'est ça. Et Casser des bois dans la forêt. C'est des squash matchs contre les jobbers locaux et tout. Puis voilà, ils ont squashé ensuite plus ou moins toutes les équipes du roster une par une. voilà. Il manque plus que Sanity et The Bar. Et il y aura eu tout le monde. Ils pourront aller à Raw. Et là voilà, enfin, ils sont mis en difficulté. Donc un bon match, intéressant. C'était dur de les voir pas gagnants. Ouais, avec tout ce qu'ils ont montré avant, c'était vraiment dur. Bah, surtout de voir que le New Day avait déjà perdu contre eux, sans aucune chance. Et bah du coup, non, cette fois-ci, on a eu un match assez long du coup, et Une disqualification. une disqualification qui était vraiment pas nécessaire. Voilà, ils étaient à deux doigts de gagner Clean. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils avaient. Harper était prêt à prendre la Midnight Hour. Et Rowan vient pousser Xavier Woods du poteau. Avec un marteau. Mais avec le marteau. Ce qui fait donc des culs. Mais s'il avait poussé sans le marteau, bon, il tombait, il prenait pas le Midnight Hour, et il se retrouvait à 2 contre 1 contre Biggie, qui était déjà mal en point. Oui. Parce qu'il avait pris la double powerbomb bizarre crucifix là. Un crossbomb, on voit plus Bon, crossbomb. voilà. Leur ancien finish d'ailleurs, c'était ça, avec le fameux cri du jobber qui était incroyable. Mais non, ils ont préféré se faire disqualifier. Alors, pour une fois qu'ils utilisent leur marteau géant, c'était cool. Du coup, ils ont donné plein de coups d'ailleurs avec. Ils ont tapé dans Biggie avec le marteau derrière. Et pourquoi faire ça? Gagner clean si vous pouvez gagner clean, comme ça vous dit au suivant. Alors que là, rematch, certainement. Et j'ai assez peur ça à Hell in a Cell. Alors non pas que j'ai pas envie de voir New Day dans Hell in a Cell. Ils ont fait un très bon match l'année dernière avec les Usos. À Hell in a Cell, pour moi c'est quasiment un instant classique. Voilà. Super. Il était vraiment énorme. Mais j'ai envie de laisser d'autres équipes dans Hell in a Cell pour tester un petit peu. The Bludgeon Brothers, ça me dit bien, ça me branche bien. Ouais. The New Day, un peu moins. Une autre équipe, ça serait bien. Et puis, quand même, méfie-toi parce qu'à Hell in a Cell, il y aura certainement un match Hell in a Cell. Max 2. Donc, il faudra bien choisir tes catcheurs à mettre dedans. Parce que si tu fais comme ce que tu voulais, déjà Styles contre Joe 2 dans la cage, il te reste maximum un autre. Donc, à mon avis, c'est pas. Parce que, compte qu'il y aura Raw avec. Oui, aussi. Et ça veut dire donc, s'il y en a un SmackDown, il y en aura un Raw et puis c'est tout. Donc. C'est un peu triste, mais ça va être très compliqué de choisir, je pense, pour les matchs qui auront droit au Hell in a Cell. Sachant qu'en plus, Hell in a Cell ne fait pas partie des Big Five. Ce sera un pay-per-view qui sera plus court que les autres, théoriquement. Oui. Donc, tu n'auras certainement pas les Bludgeon Brothers dans Hell in a Cell. Ouais, c'est un peu triste. Ce serait une bonne idée. Je serais d'accord. Moi, je pense qu'il y a un pay-per-view qui s'appelle Hell in a Cell. Il devrait y avoir que des Hell in a Cell. Mais après, de toute façon, les pay-per-view gimmicks, c'est pas une très bonne idée. Ah non, Extreme Rules, TLC. TLC, il y a de quoi faire parce que tu peux faire un match de table, un match de chaise, un match d'échecs, un match les trois. Un match des escaliers aussi. Un match des escaliers. Rappelons-nous. Table, laser and chairs and stairs. Mais de toute façon, ils font pas ça. Non. Rappelez-vous de TLC 2017, c'était pourri. Et rappelez-vous du match de l'escalier. C'était pourri. Je suis désolé, j'insiste avec ça, mais. Ça, c'est inscrit dans le match. C'est fondamental. C'est
dans les règles que c'est nul. Il y a eu de très bonnes blagues d'ailleurs de Sturry ce soir sur Twitter, donc on peut aller chercher ce qu'il a dit. Allez, si vos stories, ça parle de la femme de AJ Styles, c'est mortel. Mais soit, c'est. Mais du coup, non, les Nacelle, on les verra sûrement pas. Ouais, bah on reverra quand même certainement New Day contre Bludgeon Brothers. Dommage ou pas, parce qu'ils font des choses bien. Ah ouais, ils font des choses bien et peut-être que justement The New Day réussira à les battre cette fois-ci. Peut-être dans un match sans disqualification, enfin, je pense qu'il y a pas mal de manières. Le truc, c'est que les stipulations vont plutôt dans le sens des Bludgeon Brothers, du coup. Oui, sans discussion. Ça serait bizarre. Après, peut-être qu'ils font comme Abyss à la TNA, c'est-à-dire qu'ils vont lui mettre que des matchs hardcore et à chaque fois il va perdre. Voilà, le match spécialité d'Abyss, c'est le Monsters Ball, qu'il perd tout le temps. Et c'est dommage. Moi j'adore Abyss, hein. C'est un de mes catcheurs préférés parce que, outre que je lui ai un peu piqué sa prise de finition, Et qui lui a répondu sur Twitter. et qui m'a répondu sur Twitter, je suis très fan. Ce que j'ai peur, c'est justement qu'il faille à chaque fois utiliser un match à stipulation comme ça pour pouvoir battre les Bludgeon Brothers. Bon, bah, affaire à suivre. Il risque de se parodier un peu, même. Voilà. La suite. Allez, prochain match, Owens contre Strowman. Pour le titre, pas pour le titre, pour la mallette. Pour la mallette de Money in the Bank. Et je pense qu'on va passer autant de temps sur ce match que eux ont passé de temps sur le ring. Sachant que la majorité du match s'est passé en dehors du ring. Là, c'est la deuxième prise, j'ai autant de mal à en parler. Oui, on a eu un petit souci technique. Il y a une coupure. Il y a une coupure et là, très franchement, C'était nul. c'était Un squash après tant de build, tant de hype, tant de possibilités. 3 mois de build. 3 mois de build, 3 mois de moments où dire. Faut vraiment qu'il fasse quelque chose parce que là, il se fait défoncer en boucle. Il se fait défoncer en boucle et puis en plus quand il arrive et qu'il dit moi je veux lui prendre tout, il a une idée derrière la tête. Je me suis dit il a des comptes extérieurs pour faire perdre Strowman parce que la stipulation du match était si Strowman perdait, il gagnait la mallette. Mais ça ne précisait pas la manière dont il pouvait perdre, il pouvait se faire disqualifier, Décompter, tout ce que tu veux. voilà, il Il y avait même un nouveau t-shirt, KO in the Bank. Oui, C'était vachement cool. d'ailleurs je veux ce t-shirt, mais Mais tu t'appelles pas Kevin Owens. Tu t'appelles même pas KO, tu t'appelles le AL. AL in the Bank. Aline Beck, c'est très moche. Mais KO in the Back, c'est trop bien. Mais pour le coup, la seule personne qui était KO, c'était Kevin Owens. Ah, super transition. Ben oui, parce qu'il s'est pris 2 tacles, un choke slam et un running power slam, 1, 2, 3. Oui, voilà, il s'est fait démonter comme à peu près n'importe quel jobber face à Victoire Strowman. clean. D'ailleurs, il aurait dû être décompté depuis longtemps, non? Oui, en plus. Les oui. deux. Les deux. Double défaite. Voilà. Owens gagne la mallette. Voilà. Puisque Strowman a perdu. Mais c'est. J'ai des Mais petits. ça compte pas. Alors, les décomptes des arbitres, ça va pas. Hein. Non, c'est. Comme déjà, hier, à la Takeover et cette histoire de Ciampa, là, bah là, du coup, il a même pas compté du tout. Oh non, pas du tout. Merde. C'est un moment où il est arrivé, il a dit non, attention, fais pas de trucs à Owens sur la rampe. Bah, il a fait un truc à Owens sur la rampe. Hein, Et puis, il a rien dit. Il a rien dit. Non, mais ça me dégoûte. Je suis dégoûté parce que je m'attendais à un truc trop cool. Il y avait plein de possibilités, plein de. Et rien du tout. Donc on avait dit qu'on faisait pas plus d'une minute 30 dessus. On passe. Très bien. Et on passe à un match qui est beaucoup plus intéressant. Becky Lynch contre Charlotte Flair contre Carmella pour le titre. Un des matchs qui nous hypait beaucoup Ah ouais. dans ce pay-per-view. Là, les matchs des femmes qui nous hypaient. Et on n'a pas été dessus pour celui-là. Voilà, on n'a pas déçu. Par celui-là, un peu plus par l'autre. Mais on en reparlera. Voilà. Ouais, donc voilà, tout le monde voulait voir Carmella perdre le titre. Tout le monde voulait voir Becky gagner, quasiment. Parce que tout le monde se disait Charlotte, c'est bon, là, on a déjà eu 45. C'est ça. Le peuple a été satisfait sur un vœu sur les deux. Mais si vous êtes logique, vous saurez lequel. Oui, si tu satisfais un sur les deux, ça peut pas être. Voilà, bon. Et le match était bien parce que, comme Booker T l'avait dit, parce qu'on avait dit que Booker T avait fait un commentaire intéressant, le commentaire intéressant c'était qu'il a dit si Carmella avait été tout seul contre Lynch, il aurait parié sur Lynch. Si Carmella avait été tout seul contre Charlotte, il aurait parié sur Charlotte. Là, étant donné que les trois sont ensemble, Carmella va profiter de la dissension entre les deux. Et c'est ce qui s'est passé. Alors ça n'a pas suffi. Ça n'a pas Mais suffi. c'est ce qui s'est passé.
Et c'était bien vu de sa part, parce que voilà, fallait les monter l'une contre l'autre, parce que sinon, bah, l'histoire raconte qu'elle perd si elle triche pas, même Ouais. si elle a gagné clean contre Charlotte et Asuka 2 fois de suite. Ouais, c'est... Euh, et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait genre de se faire, voilà, de donner, voilà. Donc elle les a montées l'une contre l'autre. Ouais, c'est... Ça a marché et pas suffi. Oui. Et puis de l'autre côté, il y avait toujours la dissension entre... Enfin, une dissension naissante entre les deux, parce que les deux étaient Voilà, potes. alors elles sont amies, mais Voilà. donc il y avait le tease du heel turn de Becky depuis plusieurs semaines maintenant. Charlotte qui arrive et qui dit je veux bien un match de championnat, ça serait sympa. Voilà, Charlotte qui dit au fait je m'incruste, Ouais. donc Becky pas contente en plus, Ce qui- mais pourtant elles s'entendent. Voilà, donc On Voilà. sentait quelque chose. Et ce match-là est très bien parce que je l'avais dit sur la vidéo de Takeover, me semble-t-il. Je crois que sur les prévisions, la WWE sait très bien faire des matchs à 3. Globalement, c'est ce qui a réussi très très bien. Là, encore une fois, c'est un très bon match à 3. Ça a raconté des trucs. Le build était bien. La story était bien. La quelques fin, botches. ou quelques botches. Quelques botches. Ça- Un coup de pied dans le vent, c'était- bon, pas méchant parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait sinon. Ouais, et puis, comme je l'ai beaucoup dit sur la vidéo de Takeover, les botches, ça arrive. Peut-être là, il y en a eu un peu plus que d'habitude, mais Il y en a eu un peu tout le temps, tout au long du pay-per-view. Mais bon, pas grave. c'est pas grave. Et donc sur la fin, Becky est sur le point de faire taper Carmella au Disarmer. Charlotte revient, Natural Selection, 1, 2, 3, Charlotte est encore championne. Ouais. C'est marrant, c'est que ma dernière reproche avec Sabine, c'est qu'elle était encore championne. Et là, elle donne le titre de SmackDown à Charlotte, Qui est encore qui est championne. encore championne. Et nous, on est encore dégoûtés. Alors, Mais, il turn de Becky Lynch. ouais. Alors il turn ou pas, elle a juste cassé la gueule à Charlotte. Et d'ailleurs, tout le public l'attendait. Hein. C'était Le public était ravi de voir ça. Elle a chanté New Desert This à Charlotte, qui ne l'a pas mérité d'ailleurs. Il n'a pas mérité du tout. Juste qu'il l'aime pas en ce moment. Et le public Ça l'attendait. fait plaisir de savoir. Oui, c'est ça. Même nous, honnêtement, on a sauté. On s'est dit yes. Oui, enfin. Et on était voilà, donc déçus que Becky ne gagne pas le titre parce qu'elle l'a pas eu depuis super longtemps. Et Pas depuis l'inauguration du titre. Ouais, depuis que Bliss On se dit, lui a honteusement piqué. Ouais, oh là là, encore Bliss. Bon, elle a fait des choses bien avec le titre, hein, Bliss. Elle est très bonne, hein, mais là, C'est juste qu'on en avait un un peu peu, marre. voilà. Et donc, affaire à suivre. Oui, On a vu une vidéo postée sur le site de WWE qui disait Becky Lynch qui refusait de parler en fait, Ouais, refusait les interviews. qui se casse. Donc à SmackDown, il devrait y avoir maintenant Becky contre Charlotte. Ouais. Si Charlotte se débarrasse de Carmella, parce qu'il y a encore le rematch automatique. Ouais, c'est ça, il y a encore le. Mais cette fois-ci, en théorie, Charlotte devrait battre Carmella clean. Ouais, là, ça m'étonnerait que. Donc à voir. À voir. Mais très franchement, ça promet pour l'avenir pour le titre féminin SmackDown. Ah oui, là ça promet. Là, bonne hype qui était montée jusqu'à ce match-là, et hype qui reste maintenant. Parce que là, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. C'est Trop bien. trop Trop bien. bien. Enfin, là, vraiment, rien à reprocher. Quoi. Ouais, franchement, il y a. Oui, c'est ça, rien à reprocher. Globalement, ce match était très divertissant. Puis, Assez long, ils ont eu assez de temps. Oui, Ils leur ont donné plein de temps pour faire plein de choses. et ça fait plaisir. Et, On a eu un super moonsault corkscrew de Charlotte sur Carmella et Becky s'est jetée par terre à côté parce qu'elle l'a complètement raté. mais c'est pas grave. Mais on s'en très fout, il était très beau. saut. Et alors, par contre, Charlotte était en rose fluo, total pétant et tout là. Oui, on avait dit qu'on reviendrait là-dessus. Et alors, les tenues, globalement, étaient très moches ce soir. Ah ouais. Mais c'est général. Ah ouais, alors vous avez la tenue de Carmella est pas possible. Ouais. Alors elle avait ses juste au corps super laid avec un vieux dollar dessus. Mais si vous remettre ça à la place, laissez tomber. Hein. Ah oui, non, C'est- il n'y a que Becky qui avait. Mais Becky était comme d'hab avec ses couleurs un peu steampunk et tout. Justement, c'était une remarque qu'on s'était fait durant le show. C'est que au niveau du look. Alors maintenant, ce qui est bien avec justement les catcheuses, c'est qu'elles ne sont plus habillées de manière totalement aguicheuse comme à une époque. Elles sont habillées comme des sportives qu'on croiserait dans n'importe quelle compétition. Et ça fait plaisir. Et elles abordent encore des looks
qui rappellent un peu les années 90 chez les mecs. C'est-à-dire qu'ils ont des looks des fois un petit peu extravagants, mais qui sont plutôt sympas à voir. Et ça manque un peu chez les mecs, des fois, ces trucs-là. Peut-être avoir plus de mecs qui aient des looks un peu plus forts. Qui varient leur look, quoi. Parce Voilà. que la couleur du short de Samoa Joe, qui était moche aussi ce soir, c'est un peu léger comme changement de Mm. look, quoi. Je veux bien qu'il faille une tenue type, justement, pour vendre le catcher. Des petites variations, un peu comme, je sais pas, un peu comme le Titan Throne de Styles, par exemple. Quoi. Ouais, Il a ouais. varié. Bon, c'était pas ses fringues à lui, c'était pas des fringues, mais Ouais. ça a changé. C'était bien aussi. Si remettre le premier, ça me dérangera pas. Mhm. Mais je suis content de voir des choses un peu différentes en Ouais. termes de look chez les hommes. Voilà, alors, chez les femmes, ils continuent. Je les demande là. Ouais, ils continuent à varier. Et ça, c'est bien. C'est franchement pas mal. C'est juste que ce soir, bah, c'était raté. Pour la plupart. Oui, parce que Charlotte en rose, elle était bien en bleu. Oui, en C'est une bleu. espèce de bleu ciel, c'était Mm. sympa. Et là, rose fluo, ultra pétant. Alors déjà qu'elle a des perles sur la tronche, qu'elle brille, sa robe brille de fou. Carmela, elle était laide dans son truc là. Ah, elle est passée sur le 2 pièces. Fallait pas. Mais, alors, peut-être certains vont être étonnés, vont nous dire qu'on s'acharne beaucoup sur la tenue des filles. Parce que, en fait, les mecs, globalement, on a dit que que hier c'était Trent Seven, aujourd'hui c'était Drew Gulak qui avait encore des plus moches clips. Mais si on s'arrête sur les autres, Bon, ça voilà, va être pareil. C'est juste que simplement, là, ça nous avait particulièrement interpellé à ce moment-là. Moi, je trouve que les tenues des catcheurs, c'est un truc qu'on voit directement. C'est important de faire juste un truc balai, Oui, un truc qui te rebute pas dès que tu le vois. voilà. Là, vache, Carmela, elle est venue en baggy déjà à la base. On dit, oula, elle va quand même pas se battre en baggy. Non, 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 c'est pire. C'est quand même terrible. Bon, en tout cas, c'était un très bon match si on exclut les douleurs visuelles. On passe. Voilà, et justement, on parlait de Styles et de Joe. Ben, c'est le prochain match. C'est une excellente transition. On est très bon en transition ce soir. Enfin, ce Transition, matin plutôt. Ouais, non, on est le soir, on est dimanche soir. Rappelle-toi, j'ai fait l'intro. Ah oui, c'est vrai. AJ Styles contre Samoa Joe. Pour le titre. Pour le titre de la WWE. Et ça faisait un moment qu'on attendait Samoa Joe Ah là là. sérieusement sur la Ouais, main puis carte. le retour de la TNA en fait. On a eu Oui. des chants TNA d'ailleurs pendant le match, qu'ils ont dû adorer entendre ça à la régie. Des chantiers, des vidéos qu'on a retrouvées sur Twitter. Voilà, peu des après. spots volés des matchs de la TNA. Ouais. Enfin, volés. Voilà. Refaits, hein, c'est pas- Refait. les spots ne sont pas copyrightés. Et c'était. Voilà, on s'attendait alors, comme d'habitude, alors un build très hasardeux avec une espèce de lettre nulle. La femme de Styles était là, la fille de Styles était là. Et ça c'est creepy par contre. Et Hein. ça, ouais, parce qu'à la fin, Daddy's Home, oulala. Faut- Et donc le build était. Bon, vous avez très envie de voir le match, mais l'histoire racontée à côté était très bizarre. Le coup de la lettre de la femme de Styles, déjà on n'y croyait pas. Ouais, non, pas trop. Et ensuite, quoi? Mais quoi? Bah, le problème en fait de ce genre de build, c'est que c'est un build qui ressemble beaucoup à des builds qu'on faisait au début des années 2000, fin années C'est 90. ça, c'est ringard. Et c'est pas crédible. Ah, c'est un peu ringard, et puis faut avouer que les trucs qui impliquent la famille, maintenant faut éviter parce que ça soit Bliss et Bayley, qui étaient un des moments les plus embarrassants. Oh là là! Lashley, sa mise. Ah oui, Lashley et Sami Zayn aussi. Je crois que là il faut arrêter d'impliquer la famille des gens. C'est clairement, les catcheurs ont une famille, d'accord. C'est gênant pour tout le monde. C'est gênant pour tout le monde. C'est parce que le problème, c'est que, enfin, je suis d'accord que Samoa Joe contre AJ Styles, on pouvait faire un build ultra classique. Mais tout le monde voulait le voir. Oui. Depuis toujours, tout le monde voulait le voir. Le revoir dans un ring de la WWE. Oui. C'était le moment. Tout le monde attendait un dream match de ouf, comme contre Nakamura d'ailleurs. Et Et en fait, c'est le début de la rivalité. oui, c'est le début, et c'est ça qui est trop bien. C'est que en fait, le match au début était lent, mais Ouais. pas nul. Il était lent parce qu'il fallait que le temps que les deux catcheurs se toisent à nouveau, qu'ils Ouais. reprennent leur marque face à l'autre. Et c'était un début de match qui a été convenable. Et ça a monté. Là, ça a Voilà. monté. Ils ont construit doucement, mais à chaque fois, ça montait. Il y a eu du Styles Clash, Oui. il y a eu du Coquina Clutch, Ouais. voilà, il y a eu du Cat Crusher. Oui. Il y a eu, voilà, et le Styles Clash d'ailleurs. balèze, hein, parce Balèze. qu'il est lourd, Samoa Joe. Hein. Mais c'était très beau. Enfin,
très franchement, le match était très bien, ça montait très bien. Voilà, il racontait une bonne histoire. Et la fin, alors, Et là, au début, je vais être honnête, la fin m'a laissé perplexe. C'était. J'ai vu beaucoup de réactions sur internet qui étaient en mode avec tout ça pour ça, la rivalité qui monte, et puis en fait une fin de match qui est encore un DQ. DQ encore. Mais alors, cette fois-ci, c'est Styles qui se DQ. Oui, cette fois-ci c'est Styles qui va chercher la disqualification en tapant Samoa Joe, alors tandis que Samoa Joe fait des allusions sexuelles. Ouais, voilà. Alors que la fille d'AJ Styles est là, c'est pas très bien, monsieur Joe. Franchement, mais arrêtez d'amener les enfants qui ont 4-5 ans. 3, 4 ans, 5 ans maximum pour voir leur père en sang. Parce qu'en plus, il s'était ouvert un peu le crâne. Bon, le front, le crâne, peut-être un peu exagéré. C'était un peu ouvert. Et voir sa mère prendre des allusions sexuelles par un mec de 130 kilos. Moi, ça m'aurait bousillé mon enfance. Hein. Je suis désolé, mais c'est. Vous imaginez le temps qu'il faut pour préparer l'enfant à dire on va aller voir papa se faire taper. Mais t'inquiète pas, c'est normal. Et il y a un monsieur qui fait peur. Et il y a un gros monsieur qui fait peur, qui va me dire des choses, mais écoute pas. Et Samoa Joe, aussi bien, je disais que ça a l'air d'être un type qui est très sympathique dans la vie. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très sympathique dans la vie. mais je suis désolé, sur un ring, il fait peur. Ah oui, je pense pas qu'il le sache faire une tête de gentil. Non, il peut pas être face. Et, enfin, il sera un face un peu méchant, quoi, un peu à la Braun Strowman en fait. Les gens ce sera un gentil casseur de gueule en fait. Voilà, et Samoa Joe, mais il excelle très bien dans son rôle de heel, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci, mais pour le coup, le match se finit par des sous-entendus quand même très sexuels envers la femme d'AJ Styles, pas la mère d'AJ Styles. Pas la mère d'AJ Styles, attends, oh là là. La femme. Déjà les enfants et la femme. Et AJ Styles qui pète un plomb, qui prend non. D'abord, il le tabasse bien derrière, là au niveau où s'assoient tous les commentateurs, enfin pas les commentateurs, mais. Parce que Joe est debout sur la table. Oui, bon, j'en fais tomber mon cahier. Joe est debout sur la table et Styles lui fonce dessus. Oui, donc il le fait tomber derrière. Il s'écrase sur la barricade et après il va lui foutre des coups de chaise. Attends, il expulse quand même un mec de derrière. Il y avait un mec qui était caché derrière. Oui, parce que il n'a pas tapé que Joe. Il a viré des techniciens. Ils ont pris plein la gueule ce week-end, les techniciens. Parce qu'il a pris le super kick de Gargano là. Oui. Et là maintenant Styles les bazarde dans tous les sens. Et Styles arrive avec une chaise et paf, disqualification. Il s'acharne en plus, il s'acharne. Oh oui, oh là, il est pas content de voir les allusions sexuelles à sa femme, il aime pas ça. Et boum, 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 boum. Alors Joe il est mal au point. Désolé. Excusez-moi, je voulais parler de catch. Boum, 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 j'en fais 4 comme ça il peut pas faire la blague. Et le problème en fait, enfin c'est pas le problème, c'est que le match, du coup, là, il est terminé. Deuxième DQ, donc c'est un peu frustrant, je pense, pour le public qui doit dire encore DQ. On a eu un squash juste avant. Oui, il y a un DQ. Deuxième DQ là. Et en fait, après réflexion, c'est pas si dérangeant parce que c'est le tout début de la rivalité. Voilà. Et ça va monter certainement jusqu'à TLC. Il y a seul TLC. Ça devrait s'achever vers TLC. Ou peut-être que Joe finira par prendre le titre à Styles. Oui. Si The K19 est sorti. On verra. Ce serait pas impossible. Mais voilà, c'était un match d'ouverture de rivalité. Oui. C'est comme ce qu'ils avaient fait à WrestleMania contre Nakamura. C'était le premier match. Et la WWE construit toujours sur. Ils veulent commencer dans les gros pay-per-view et pas finir après. Sauf que en fait, si vous faites un gros pay-per-view, il faut que ce soit un très bon match. Oui. Là, c'était bon. Et du coup, les gens s'attendaient à un dream match incroyable. AJ Styles contre Samoa Joe. Mais du coup, non. Enfin, déjà, c'est la WWE. Donc, vous n'allez pas avoir des matchs de ouf si c'est pas la NXT. Ou alors très très rarement. Il y en a. Moi, je vais pas être de mauvaise foi. Oui, mais pas au milieu de la carte. Oui, et c'est d'ailleurs un des problèmes, c'est que j'ai pas compris pourquoi ce match était au milieu de la carte. Parce le titre de la WWE a été défendu avant le titre US. Très bizarre. Le titre US qui a aussi une fin un peu étrange. C'était un bon match. Ouais. Et voilà, il faut leur laisser le temps de build de la rivalité, de raconter des conneries, et encore avec la femme d'AJ Styles et sa fille. Et tu crois qu'il va impliquer ses autres enfants? J'espère pas. Parce qu'il y en a 4 des gosses. Hein. Il peut...
Il va tous les Ils peuvent en ramener. ramener un par semaine et faire durer ça, mais. En fait, à chaque match, il y aura un gosse en jeu. Hein oui, c'est vrai qu'ils s'appellent tous AJ, qui pourraient faire une série de matchs AJ on épaule. Et chaque gagnant gagne la garde d'un enfant. Et comme ça, à la fin du mois, au pay-per-view, chacun a le droit aux enfants gagnés pour son coin pour défendre. C'est ça. Ils vont faire un match par équipe. Un match par équipe avec les enfants des AJ Styles, sauf qu'il y en a, ils joueront avec Samoa Joe. Alors, ne faites pas ça. Et si c'est égalité, ils mettent la femme en jeu. Et Eddie Guerrero contre Rey Mysterio, ils ont déjà fait ça. C'était déjà vraiment creepy à l'époque. Ne faites pas ça. Ne jamais. Arrêtez d'impliquer les familles. Ils ont arrêté de mettre en scène de la nécrophilie. Oui, déjà. C'est un bon progrès. Bravo. Dans les Hein années, Thumbs up. 2000. Il a fallu les années 2000. Les années 2000. C'est incroyable. Yeah. Et là, voilà, en ce moment, c'est la famille. Ouais, c'est La femme de Johnny Gargano. On a eu, il y a quelques années, on a eu les enfants de Shane. Voilà. Et là, toute la famille des J-Styles. D'ailleurs, une dernière chose peut-être juste avant qu'on passe au truc suivant, c'est que je suis assez craintif sur un truc, c'est que le match en fait, enfin la rivalité entre les deux, vire en une copie de Gargano contre Ciampa en fait. Alors, en soi, qu'ils refassent un peu le même genre de storyline, ok, mais faut pas que ça devienne une copie, parce que Gargano contre Ciampa, c'est une rivalité qui, à cause de la blessure de Ciampa, en fait, grâce à la blessure de Ciampa, a eu le temps vraiment de prendre, de mousser. Et c'est pour ça qu'actuellement, elle est aussi intense. Et ce que j'ai peur, c'est qu'ils essaient de se dire, ah bah oui, vu que ça a fonctionné pour Gargano et Ciampa, ça va fonctionner avec Styles et Joe. Et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Styles et Joe font partie des meilleurs catcheurs qu'il y a actuellement à la WWE, clairement. Mais est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir une redite? Je suis pas tellement pour. Et c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. C'est vraiment, c'est le super gentil contre le méchant qui crache sur ton mariage. Le super méchant, quoi. Mais le truc, c'est que Joe est pas présenté comme un super méchant, il est présenté comme un gros con. Voilà, Comme un connard. Quoi. qui tape tout le monde. Voilà, en plus, il a popé comme ça. C'est-à-dire que la rivalité de Gargano contre Ciampa, la trahison, c'était il y a 1 an et demi, Ouais, c'était il y a archi longtemps. Là, Joe, il est arrivé de Raw. Oui, il a tapé Dillinger, il a tapé R-Truth. Oh oui, le pauvre retour de R-Truth qui est reparti. C'est ça, il est arrivé, il a dit ah, en fait, tiens, j'aurais bien aller taper Samoa Joe. Dillinger dit ça R-Truth, et puis en fait, il s'est fait humilier. Et R-Truth s'est dit tiens, je vais aller affronter Samoa Joe, il s'est fait humilier. Un jobber contre un top card, ça alors c'est le top card qui gagne. Et l'émission d'après, t'as Joe qui arrive et puis qui tape AJ Styles. L'émission d'après, il a eu l'idée d'être. C'est- Et en même temps, il a dit à Page qu'il était imprévisible. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ça. Hein. C'était merdique, mais il a pas dit que ça allait pas être merdique. Donc j'ai rien à reprocher à ça. Il a tenu parole. Donc on peut passer à la suite. Oui, alors avant de passer au prochain combat, il y a eu le concert de l'Alias. Alors, on attendait ce concert de l'Alias. On se disait forcément match impromptu. Bobby Bobby Lashley. Lashley va arriver ou alors au moins ils vont se casser la gueule. Et rien. Rien, je sais pas. Alors déjà, pas de Bobby Lashley du tout de la soirée. Non, pas du tout. Et l'Alias, Il est arrivé. il a fait son. Ouais, Want to Work with the Voilà. Alias et compagnie. Le début de sa promo habituelle. Ouais, il a clashé tout le monde, comme d'habitude. Voilà. Et finalement, c'est sa guitare qui a clashé. C'est ça. Il arrive, il dit bonjour, comme d'habitude, il casse sa guitare, il s'en va. Et oui. Alors, est-ce que ça veut dire que Bobby Lashley a trafiqué sa guitare? Alors, très franchement, que Bobby Lashley trafiquait la guitare d'Elias, c'est pas très bien. C'est pas très sympa. Arrêtez de le foutre dans des storylines aussi pourris, le pauvre Bobby Lashley. Il va se faire traiter ses sœurs et sa revanche, c'est scier des guitares. Alors que le mec, quand même, il a quand même battu Reigns. Il a battu Reigns Clean le mois d'avant. Roman Reigns, le top babyface. Non, ça peut pas être Bobby Lashley qui a scié la guitare. Non, Ça peut pas être aussi nul que si, ça peut être aussi nul que ça. Ils sont largement capables. Ouais, non, mais c'est pas intéressant. Enfin, Et pourquoi il est revenu? Il faut qu'il se rebarre tout de suite, Bobby Lashley.
Parce que là, il se fait du mal. Hein. Ouais, en fait, le problème, c'est que si Bobby Lashley, dans 2 mois, n'est pas dans la top card pour gagner le titre universel, et ou ne gagne pas le titre universel, bah, pour moi, Il est intercontinental contre Seth Rollins. Ouais, mais Ça marcherait. ouais, ça pourrait faire un très bon combat en plus, entre les deux. Après, c'est un peu tous les deux des gens qui. Non, mais Lashley, Lashley est suffisamment casseur de gueule. Ou Hunter, non. Ouais, Il marche bien en heel aussi. À la TNA, il était tout le temps casseur de gueule. Ouais. Plutôt méchant, mais voilà, je casse la gueule à tout le monde et pour ça que je suis. Voilà. Ça marcherait la WWE. Mais voilà, donc j'espère que honnêtement, c'est pas Lashley qui a trafiqué. J'espère que ça, c'était pas un sous-entendu que ça allait continuer entre Lashley et Elias. Oui, parce que bon, le match a déjà été fait. Je veux pas le revoir. Personne ne veut le revoir. Mais ça va continuer entre Lashley et Elias. Donc, qu'avons-nous ensuite? Avant le match de Miz, il y avait eu la promo de la B-Team. Ah, la fabuleuse promo de la B-Team. Alors, on va pas rester très longtemps là-dessus parce qu'il faut la voir. Il faut la voir parce que c'est super bien joué en plus. C'est super bien joué, c'est très bien. Et ils essayent, là pour le coup, pourquoi c'est intéressant d'en parler? Parce que justement, ils montrent que la B-Team, c'est plus le Mistorage. Voilà, ils sont devenus mieux que ça. C'est plus juste le mistorage. C'est devenu une vraie équipe. Voilà, ils ont gagné le titre. Que Miz n'a plus de titre d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Et ça fait d'eux quasiment des mecs au-dessus du Miz en fait. Et du coup, ils lui balancent des vannes débiles et drôles et super drôles. Et qui fonctionnent. Mais, fonctionnent. On vous laisse les découvrir, mais voilà. c'est intéressant Ouais. sur le build de la B-Team parce que ils veulent se détacher de cette image de misturage qu'ils avaient. Ouais. Et, ça au moins ils le réussissent. Ça pour le coup, aussi bien sur le in-ring, je suis toujours pas très convaincu, mais alors sur la construction de l'équipe, oui, clairement. Ouais, bah oui. Mais oui, parce qu'ils peuvent jouer sur le fait qu'ils sont invaincus en tant que B-Team. Oui. Ils peuvent jouer sur le fait qu'ils gagnent sans faire exprès, Ouais. alors que le misturage perdait sans arrêt. Ouais, même en le faisant exprès. Hein. Et oui, même en essayant. Et ouais, c'est cool. Je suis content de voir Curtis Axel et Bo Dallas être autre chose que des jobbers. Curtis Axel qui était pourtant qui a fait une descente aux qui était enfers. un Poleman guy. Qui a été Poleman Guy, qui a été champion intercontinental, puis après, qui a été dans les Social Outcasts. Et qui après qui est juste resté outcast. Qui est perdu le côté social. Oui, c'est vrai, juste après les Social Curtis Axel était au niveau de Kurt Hawkins. Et là, leurs noms se ressemblent. Ouais, d'ailleurs. Kurt Hawkins Axel. C'est peut-être la même personne. Ouais, mais je pense qu'ils ont autant de défaites d'affilée, donc ouais, il y a moyen. Bon, on passe. On passe. Match de la soirée. Oh oui. Match de la soirée. The Miz contre Daniel Bryan. Oh là là, 8 ans. 8 ans de rivalité. Et je vais le dire tout de suite, parce que là, j'ai vu des réactions encore plus négatives que pour Stage Show sur la fin du match. À quoi vous vous attendiez? Enfin, à quoi enfin, c'est pas du mépris de notre part envers les personnes qui ont dit qu'elles étaient dégoûtées par la fin du match, mais c'est The Miz. C'est The Miz. Si The Miz doit gagner, il gagnera comme The Miz gagne, en trichant. En trichant. Là, alors, The Miz a gagné, il a triché. Il a pris un point américain que Maryse peut refiler en douce. Bien, pour un point, elle a bien refilé en douce. Hein. Ah ouais, parce qu'on a vu qu'il avait un truc, mais on ne savait pas trop. Ouais. Je me suis dit, il fallait bien regarder. Hein. Qu'est-ce qu'il pouvait tenir dans une main, qui pouvait servir au catch? C'est pas un cran d'arrêt déjà, ça aurait été un peu dangereux. Non, puis il fallait pas une bonbonne comme il se servait avant, parce que ça se serait vu, ou des choses comme ça. Un point américain. Si The Miz avait gagné clean, ça aurait fait super mal à Daniel Bryan. Oui. Et il serait allé où après ça? Parce que la rivalité serait finie du coup. The Miz a gagné clean. Si le méchant gagne clean, c'est fini. Oui, c'est. Daniel Bryan, il aurait été foutu. Là, s'il gagne pas clean, on a un rematch. On a un rematch, mais encore un rematch, mais. Je pense que cette fin laisse ouvert énormément de choses en fait. Mais oui. Ça ferme pas en disant ouais, Daniel Bryan c'est bon. Non, il est pas perdu, Daniel Bryan. The Miz reste The Miz. Même. Enfin. C'est clair que de toute façon ça ne pouvait pas finir autrement. Si c'était Daniel Bryan qui avait gagné, on aurait eu autre chose. On aurait eu une victoire clean. Ça aurait été une victoire clean. Daniel Bryan gagne en trichant grâce à sa femme. Comme d'habitude. Oui, on ne change pas. Et ça marche très bien pour The Miz. Aussi bien, il y a certaines personnes avec qui c'est énervant quand ils le font.
Parce que justement, on ne bide pas c'est la personne, mais The Miz, attends, ça fait depuis 2005-2006 qu'il est là, donc on a eu le temps d'apprendre à le connaître, on a eu le temps de voir que c'était un con fini, Oh merde, ah, il est un amateur pas de première. possible. C'est un des meilleurs heels de l'histoire de la WWE. Ouais. Alors, après, c'est dur de dire que c'est le meilleur parce que en fonction des époques, on n'a pas la Ouais, même ouais, manière c'est d'être pas- heel, ouais, hein, ça, ouais, c'est- ouais. Mais pour son Oh époque, là 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 là, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Et le match, du coup, était très bon. Donc forcément, alors du coup, les deux ont le même prise parce que The Miz a volé les prises de Daniel Bryan. Et du coup, bah, ça se renvoie à ses propres prises dans un sens, dans l'autre. Il y a eu le méchant coup de pied dans le poteau, ah oui, suivi de la prise en 4. oh là, ça c'est. On se disait ça va taper, parce que là, Ouais, il y a eu voilà, plein de. Le skull crushing finale, donc le triple near fall, encore une fois. Il y a eu voilà, il y a plein de choses. Des tas de hit kicks, un yes lock, Oui, des très bons trucs, hein, c'est. plein de drop kicks dans les coins, de la part de tout le monde, Des yes. plein de yes. Les yes de partout. De yes de la part des deux. Et ouais, très 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 sympa. Ouais, le match de la soirée, je pense, hein, en termes de Pour moi. qualité in-ring et tout ça. Ouais, pour Ça et Savage Joe, c'était largement au-dessus du lot. moi. On s'y attendait. Ouais, on s'y attendait. Deux très bons matchs d'affilée. Je pense qu'ils ont bien fait. Alors, aussi bien d'un point de vue pour le titre, je pense que le titre de la WWE devrait être défendu en fin de pay-per-view. Oui. Quitte à l'alterner avec le titre universel. Aussi bien la place d'un point de vue logique, d'un point de vue in-ring de ce qui allait se passer, c'était bien ici parce que c'était le moment effectivement, en général, où le public commence un petit peu à être moins attentif. Ouais. Et ils ont bien fait. Victoire de The Miz, victoire pas clean du tout. Ouais, donc affaire à suivre. Affaire à suivre, affaire à Et si ça continue, ça va être trop bien. avoir d'autres types de matchs, ça pourrait Des être stipulations peut-être. Ouais, des Ou stipulations. juste une redite, moi ça me va. Juste Là, si c'est pour revoir juste Daniel Bryan contre The Miz, je prends. avoir même ce que je proposais, enfin, lorsqu'on en parlait avec le Jon, c'était qu'ils impliquent un titre dans cette rivalité. Comme Gargano et Ciampa. Oui. Finir par. Alors, du coup, là, en ce moment, c'est compliqué. Ouais. Mais ce serait très sympa qu'ils finissent par se battre pour un titre. Genre par exemple qu'ils impliquent en fait Nakamura là-dedans, en se disant bah The Miz il dit bah maintenant j'ai gagné, écoute Nakamura, le titre US ça fait longtemps que je l'ai pas eu, ça pourrait être sympa que je l'ai à nouveau. De là à qu'ils impliquent les enfants de Daniel Bryan, il n'y a pas grand chose. Déjà que le Miz lui envoie des bébés. Ce serait quand même pas très sympa et puis ça ferait quand même beaucoup de redites. Je trouve que Mais arrêtez de mettre des familles dans. Ah. on dit que la WWE est un programme familial mais c'est pas dans ce sens qu'il faut le prendre. C'est pas les catcheurs qui doivent avoir leur famille sur le ring. C'est les gens qui doivent ramener leur famille dans les gradins. Oh. C'est voilà un titre. Ouais allez vas-y un titre. Moi je suis Même un titre pour mid-card, ce serait pas nécessaire, mais ce serait sympa. un petit type of Mais match. Ouais. compliqué parce que là t'as déjà 3 personnes sur le titre US. Mm. Styles Joe qui vient de commencer. Par équipe, c'est pas possible. Non. Bon, les femmes, n'exagérons pas. Et à vrai dire, par équipe, ça m'étonnerait qu'ils repartent sur un truc style The Bar où Sheamus et Cesaro étaient rentrés en rivalité. Rappelons-le, dans un Best of 7, Best of 7. c'était un Best of 7, la rivalité avait duré très longtemps pour savoir qui était le prétendant, enfin le prochain prétendant à la fin du Best of 7 pour le titre de champion du monde. Et finalement, ça s'est jamais fini puisque le dernier a fini par inégalité. Donc, Pour rien, hein, voilà. Les enjeux. bon, bah après, ça fait The Bar. Donc, ça m'étonnerait que The Miz et Daniel Bryan en arrivent jusque-là. Ouh là, ce serait très très nul, je pense. Ça serait compliqué. 8 ans de rivalité pour finir copain, C'est, non, moi ça me dérangerait. moi ça me dérangerait un peu parce que c'est vrai que Rollins, enfin Cesaro chez Mus, ça a duré quelques mois. Ouais, Donc, bah du ouais. coup, là, il n'y a pas eu trop le temps d'avoir l'animosité entre eux, tous ensemble. Rollins et Ambrose, il y a eu 2-3 ans qui se sont écoulés entre le moment où Rollins a trahi tout le monde et puis leur titre par équipe. Là, non, 8 ans, non, ça me paraît compliqué. Non, c'est pas compliqué, ça paraît complètement bête. Compliqué, non, c'est carrément capable de le faire. Hein. Ouais, Mais non, ça n'arrivera pas. Non, il faut dire que ça n'arrivera pas parce que si on le suggère que ça peut arriver, on va se faire du mal. ouais, heureusement. On peut passer du coup? Ah, bah écoute, on passe à la suite. Deuxième squash match de la soirée. Oh non! Baylor contre Corbin. Alors, Alors un match que personne ne voulait voir parce que ça fait 3 fois de suite.
sans enjeu. Sans aucun enjeu, parce que Corbin a demandé ce match histoire de dire bah écoute, je vais lui régler son compte à Finn Balor. Très bonne surprise, et d'ailleurs je crois que la seule surprise du match, non, deux bonnes surprises. C'est que la première, c'est que Finn Balor est revenu en démon. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en démon. Et la deuxième bonne surprise, c'est que du coup ça fait un squash match. C'est que c'était vite fini du coup. Alors il y a eu des choses, il y a eu de la chose aussi que le fait que Baron Corbin a dit au début qu'il voulait pas se préparer à affronter Finn Balor Ouais, en disant en disant non c'est bon je gère, ce qui aurait du coup permis de le faire se faire défoncer sans le démon. Oui. Mais du coup ils ont essayé de ramener le démon. Alors ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas de raison. Mais ce qui est très bien, c'est que ça donne un énorme push à Finn Balor qui pourrait maintenant aller faire autre chose vachement mieux que se battre contre Baron Corbin. Parce que là, normalement, la rivalité est finie. Ouais, Baron Corbin ne va pas demander un rematch contre le démon alors qu'il vient de se faire massacrer. Je pense même que Corbin est. Là, actuellement, Corbin est dans le low card. Là, actuellement, il a été enterré dans le low card en même temps qu'il est plein de contestable Baron Corbin. Contestable, bah écoute, enterrable Baron Corbin. Non, bah non, là, bon, alors, par contre, deuxième squash match, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Parce qu'on a eu. On n'a pas fini. Oui, c'est pas fini. On a déjà eu 2 DQ, des finishes botchés, 2 squash matchs. Ça commence à déranger, quoi. Ouais. Mais c'est surtout pour un gros pay-per-view. Ouais. En fait, ça fait pas sérieux. On a l'impression qu'ils se sont dit, il y a beaucoup de matchs. Enfin, on veut mettre beaucoup de matchs, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Du coup, on va plutôt mettre 2 heures de kick-off. Avec beaucoup de blabla. Commencez 1 heure plus tôt. Faites des vrais matchs. Bon, moi je suis content que le match n'ait pas duré parce que je voulais pas le voir. Je l'ai déjà vu, ça m'intéresse pas, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de build, il n'y a pas. Il y a rien. Les matchs étaient bons, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein, les matchs étaient très bons. Hein, le match était pas mauvais. On s'en fout. Oui, c'est pourquoi Corbin. Enfin, je veux dire. Pourquoi Corbin on va finir. Oui, puis c'est les promos de Big Cass en plus. Oui, c'est ça. Les promos en rap qu'ils avaient de Big Cass. Ouais, c'est je suis grand, tu es petit. Bah merde, c'est plus Daniel Bryan parce que Big Cass est plus là, on va refiler tout ça à Balor et Corbin. C'est dommage. Mais du coup, retour du démon. Retour du démon, j'espère qu'ils vont en faire des choses bien. Un petit. Il est toujours invaincu en main roster. Hein. Oui. Il est invaincu partout en plus, ce démon, je crois. Là, il a perdu clean contre Joe à NXT. Oui, effectivement. C'est sa seule défaite. C'est sa seule défaite en tant que démon. Faites des choses bien avec. Là, vraiment, là, il y a moyen. Là, vous pouvez le push, c'est bon. Il a le momentum, il a le bon début. Vous l'avez lancé une vitesse incroyable. Préparez une réception. Faites-en des trucs, là. Faites-en des trucs. On passe à un match qu'on avait oublié. C'était seulement, on l'avait oublié ce match. Quand on l'a vu, on s'est dit, ah oui, c'est vrai qu'il reste ce match aussi. Il reste pas que 2 matchs, il en reste 3. Il en reste 3. Nakamura contre Hardy. Pour le titre US, alors on l'avait oublié pour une bonne raison, c'est que ce match-là, on pensait qu'il allait y avoir Orton dedans, il n'y avait pas Orton dedans. Oui, c'est-à-dire que ce qui est le plus intéressant de cette rivalité, c'est Randy Orton. Oui, et qui n'était pas dans le match. Et aussi bien, on ne nie pas du tout les talents de Nakamura et de Hardy sur le ring. Oui, bon match d'ailleurs. Hein. Oui, bon match. Hein. Le match était bon. C'était difficile de croire que Hardy allait reprendre le titre. Oui, c'était difficile de croire. Il l'a pas repris. Il l'a pas repris d'ailleurs sur. Je dirais c'est un des seuls matchs qu'on n'a pas grand chose à dire parce que le match était bon. C'était bon, c'était clean. Il y a eu des taunts au début assez sympas où il s'imitait chaque Hardy. Nakamura aussi, enfin c'était cool. C'était sympa de voir ça. Et puis 2 Twist of Fate donnés, une Swanton Bomb donnée, et puis finalement une Swanton Bomb ratée. Avec un Kinshasa tout à la fin. Et Kinshasa, alors la Swanton Bomb qu'il a pris sur le bord du ring, il a dû se faire mal. Hein. C'est Hardy. Hein, oui, bon, c'est Hardy, ouais. Hardy. Oui, il a connu pire. Hein. Oui, il a connu pire, mais. La Swanton Bomb dans des tables, il en a fait. Mais il est plus tout jeune, donc c'est. Il revient de blessure déjà. Il revient de blessure. Moi, j'aimerais. En fait, je pense que ce qui serait bien pour Hardy, ce serait que. Peut-être il se repose, il se met un peu. Il freine. Il freine un petit peu. J'adore Hardy. Alors, il y a beaucoup de catcheurs que j'adore à la WWE, je le dis très souvent. Mais Hardy fait partie un peu de mes chouchous parce que quand il était champion du monde,
Voilà, c'était pour moi la consécration de ce mec-là. Et Ouais. il mérite une fin de carrière un peu plus tranquille. Oui, parce que là, il est en fin de carrière. Il ne reste pas très longtemps devant lui. Le mec est en morceaux. Il s'était cassé la jambe là, avec sa moto. Mm. Mais ça retire rien à son talent de catcheur, c'est juste que. Voilà, allez-y mollo. Le mec est déjà. C'est un ancien drogué en plus. Non, oui. Maintenant, il est blessé régulièrement. Il ira plus vers des gros titres. Sauf s'il lui donne une dernière run, mais ça m'étonnerait. Bah, si Matt prend sa retraite aussi, là, C'est. ce serait un bon moment pour s'arrêter. Mm. C'est peut-être maintenant, voilà. Voilà, ou soit qu'il Vas-y, reste encore quelques doucement, mois. voilà. Moi, ce que j'ai peur, c'est que s'il continue, en fait, il lui offre pas une fin digne de ce nom. Et Mm. aussi bien, effectivement, je le vois pas partir sur un dernier match comme celui-ci. Peut-être un peu un match, un dream match. Ce serait bien un dream match, tu vois. Ouais, arrêtez-le tant qu'il n'est pas encore en morceaux. Faut pas le regretter. Voilà, faut pas qu'il soit forcé de s'arrêter. Bon, attends, bon match. Bon match. Et puis, petite surprise à la fin. petite surprise à la fin, Orton qui est passé et qui a oublié qu'il y avait quelque chose sur le feu. Moi, je vois que ça. Oui, parce qu'il est venu. Alors, paf, la musique de Randy Orton. Waouh, qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Rien. Il est venu, il a venu. dit bonjour tout doucement vers le ring. Et puis, il s'est dit qu'en fait, il n'avait pas envie et qu'il allait rentrer chez Il lui. s'est cassé. Il avait oublié quelque chose, de fermer sa porte à clé, de sortir sa bite. Ah, pour ceux qui savent pas, parce que c'est Il y effectivement a des allégations qu'il sort sa bite pour saluer les gens. pour saluer les gens. Oui. Clairement, c'est ça. Et c'est. Enfin, ça Et nous, j'espère que c'est vrai parce que ce serait une super anecdote devant un tribunal. ça nous fait en soi. C'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais c'est juste que simplement, pour le coup, C'est tellement improbable. c'est assez improbable. On nous raconte l'histoire pour la première fois et j'ose espérer que c'est pas vrai. Malheureusement, étant donné le passé du type, Ce serait pas étonnant que ce soit vrai. ce serait pas étonnant que ce soit vrai. Bon, écoute. Bon, donc du coup, rien de Randy Orton. Rien. Alors, du coup, on l'a vu, contrairement à ce pauvre Bobby. C'est pauvre Bobby Lashley. Alors, nos deux pauvres Bobby, parce que Bobby Roode non plus, a disparu complètement. Il était puni, Bobby Roode. Hein. Bobby Roode puni, Bobby Lashley un peu foulé, mais devant chez lui. C'est ça. Ce SummerSlam n'aurait pas été glorieux. Hein. Non, c'était pas glorious parce que la suite n'est pas glorious non plus. Hein. Ah non, beaucoup l'attendaient ce match et moi je l'attendais aussi et puis je pense que tu l'attendais Ah, mais aussi. grosse hype pour les femmes encore. Mais les matchs des femmes avaient une hype énorme. Et SmackDown, ça a délivré carrément. Et Raw, c'était pourri. On s'est contre Bliss pour le titre et alors squash match pas vraiment parce que ça a duré plus longtemps que les autres Ça squash durait match. longtemps parce qu'ils ont perdu du temps au début. Mais... Oui, voilà, et Viens me taper, j'ai pas mal, armbar, fini. oui, et quelques prises de judo entre deux. Et oui, deux, trois prises de judo, mais encore une fois, Alexa Bliss avec aucune offense. Le match a duré 3 minutes. Le match. Attends, avant Natalia est rentrée Oui, ça on a pour rien. Rien parce que elle a pas intervenu. Si, elle portait la veste de Jim. Voilà, pour dire qu'elle était. C'était pour dire qu'elle était là, je pense. Pour dire regardez, je vais bien, alors qu'en plus ça se voyait qu'elle allait pas bien. Ouais, non, Elle était pas contente. Alors il y avait plein de gens qui avaient dit il turn de Natalia. Bah non. Non, Donc elle a façon, juste. je pense que c'était pas le moment de toute façon. Non, de toute façon, je pense qu'elle était pas suffisamment en forme pour combattre ou faire. Voilà. Déjà qu'elle soit sur place, c'est bien, hein, quand on perd 5 jours avant. Donc voilà, troisième squash match de la soirée. Changement de titre. Changement Donc de titre. cool, Alexa Bliss n'a plus le titre. Ça va faire 3 jours en 2018. Rousset a le titre et c'est là que se pose la question. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Parce que il y a plusieurs trucs qui rentrent en ligne de compte. C'est Rousset, elle a fait une démonstration. Littéralement, elle a déroulé. C'était un kata. C'était un kata de judo. Hein. C'était un kata de judo. Et étant ceinture noire de judo, je peux vous dire que c'était exécuté d'une fort belle manière. Hein, mais c'est littéralement, Bliss n'a rien fait. Oui, elle n'a rien fait. Elle a encaissé. Elle s'est fait exploser. Voilà. Et du fait qu'il y ait eu un tel match, ça laisse très peu d'espoir pour la majorité des femmes qui sont à Raw. Parce qu'on fait la liste, très honnêtement, je vois que Nia Jax qui
pourrait faire quelque chose. Ouais, Nia Jax qui vient d'avoir la rivalité. Oui, c'est. Donc, ouais, parce qu'après, il y a Evolution aussi qui va arriver. Ouais, donc. Qui pourrait mettre Ronda en difficulté Bah, à part Asuka, SmackDown, Charlotte, SmackDown, et puis Ouais. pas maintenant. Donc là, sa run va durer un petit moment. longtemps. À moins qu'ils lui mettent des bâtons dans les roues, comme ils ont fait avec Reigns, mais sauf que là, ça ferait une redite quand même. Hein, Oui, oui, non, comme tu dis. J'ai dit comme s'ils avaient fait avec Paige, mais. Excusez-moi. C'est- Pas de très bon goût. Ils ont. Mais même, qu'est-ce ça me que paraît tu veux compliqué. faire? Elle est tellement au-dessus. Et elle a ses potes qui vont venir la soutenir. Shayna Baszler vient de perdre le titre. Elle va débarquer, pas à SmackDown. Voilà. Ses deux autres copines, elles sont dans le coin aussi. Ouais, ça vont pas tarder en plus. Donc si en plus elle a du support. Parce que même si vous faites les 4 contre 4 à Evolution, c'est Ronda qui va gagner. C'est littéralement, je pense que ça va être. Il n'y a aucun momentum. Bailey et Sacha étaient même pas dans le pay-per-view. Non, on les a pas vus. J'ai même pas un moment de Mais promo. bon, rien du tout. kick-off, rien. Alors que pourtant, quand ils étaient arrivés, c'était C'était là, quoi. énorme. Et puis, Sacha avait gagné le titre l'année dernière. Elle a gagné 4 fois le titre. Elle avait gagné le titre à SummerSlam, pour le reperdre après, hein, mais elle avait gagné le titre à Voilà, SummerSlam. Bailey, elle a fait le kendo stick on épaule et c'était fini. Je pense que là, du coup, la Diva Revolution. Enfin, La Women's Revolution, La Women's l'évolution, Revolution. c'est pas, personne ne sait, ça change de nom à chaque semaine. là, clairement, elle a SmackDown, elle n'est pas Raw. Ah bah, oui, complètement, très clairement. Et- Et Arrow, bah, là, la division féminine, elle a du boulot. Elle a du boulot. Et je pense Mais je crois qu'ils aimaient pas Asuka en fait. Ils ont dû se dire, non, c'est pas elle qu'on veut invaincue, on va prendre Ronda plutôt. Et là, pour l'instant. Effectivement, elle est invaincue pour l'instant. Ça, pas de Ah problème. voilà, puis elle est pas prête d'être vaincue. C'est compliqué. Et j'ai peur qu'on arrive sur un syndrome Lesnar. Alors, pas sur le fait qu'elle combatte pas souvent. Ouais. Mais sur le fait qu'elle soit imbattable, que bah, tu arrives en match contre elle, bah, tu la bats pas. En fait, tu peux pas. Oui, bah, ils vont refaire un match pour le fun, mais on sait qu'elle va gagner. Voilà. Euh, Et du coup, Roman Reigns qui va devoir se travestir pour pouvoir la battre. voilà, pense. je pense qu'il n'y a que Roman Reigns pour détrôner Ronda Rousey maintenant. C'est- Je vois pas autrement. Non. Parce que John Cena peut-être, Ouais, peut-être aussi avec une perruque, je pense que. The Undertaker, je ne sais pas. C'est- À la semaine, du coup, bah non, il perd tout le temps maintenant. Bah, mais ça me paraît. Là, ça, pour le coup, ça me paraît vraiment. Comme ils disent en anglais, être mis en géopardie. Ah ouais, bah là, Là, pour le coup, je vois pas qui a même à SmackDown, comme on disait. Enfin, la plupart des personnes qui pourraient battre Rousey sont à SmackDown. Donc, SmackDown, oui, voilà, Asuka, Asuka, Charlotte. et c'est tout. Même à la NXT, ils ont Shayna personne. Baszler. Bah, Ce serait Baszler. bizarre, mais pour elle, Ouais, mais après, ça fait quand même c'est bizarre. bizarre. Ça serait très bizarre d'avoir Rousey qui fait beaucoup de. Enfin, Rousey qui fait beaucoup qui fait beaucoup de judo en fait dans son style de combat. Ouais, carrément. Et moi j'adore. Et Et là, moi, c'est judoka, toi. Ah oui, bah oui. Ouais. Mais contre Baszler qui tape. Enfin, qui tape beaucoup. Hein, ce serait pas. Oh, oui, mais en termes de. Voilà, mais Le, même. le combat serait pas très propre en soi. Hein. Non, ouais, mais c'est Enfin, même pas une question de technique, c'est qui pourra la battre. Ouais. Baszler, il pourrait la build dans la durée pour qu'elle finisse par la battre. Mais il faudra qu'elle soit contre elle. Et là, je pense qu'il va débarquer en étant avec elle, puisque c'est les fameuses Force Horsewoman. horsewomen de l'UFC. Mais, Bon, bah, tant que c'est pas ennuyeux, moi ça me va. oui. Mais ça risque de vite le devenir. Alors pour l'instant, elle a énormément de momentum, Randa, donc il n'y a pas de problème. Mm. Mais s'ils font juste des squash matchs semaine après semaine, ça va devenir chiant. Affaire à suivre, avec intérêt. Avec intérêt, beaucoup de questionnements. C'est surtout ça en fait. Vers où ça va? Vers où ça va Voilà. Ouais, on Dernier passe au match. dernier match. Alors, dernier match, celui qui nous faisait le plus peur. Celui qu'on avait le moins envie de voir. Non, Le- c'est Corbin Ouais, Bella qu'on avait d'accord. moins envie de voir. Ok. Deuxième qu'on avait moins envie de voir quand même, c'était Lesnar contre Reigns, Pour le titre universel, encore. mais qui a eu un début intéressant. Mais oui, puisqu'après la présentation des deux,
Strowman. Braun. Alors, là, forcément. Strowman débarque avec la mallette et on se dit il va pas être suffisamment con Mm. pour s'intégrer au match. Ouais, parce que c'est. Parce qu'en plus, il le dit, il dit moi je suis pas faux, donc j'aimerais bien que. Enfin, je vais affronter une personne qui est debout. Qui est pas en train de me tourner le dos, voilà, c'est Ouais, ça. c'est Qui ça. est, voilà, je vais être réglo. Donc nous on s'est dit il va cash in avant et faire un match à 3. Ouais. Ce qui serait Parce que- en termes de stratégie c'est pourri quoi. Oui, parce que C'est zéro. globalement, en fait, Reigns n'avait pas besoin de prendre le pin pour que Lesnar conserve et tout ça. Enfin, c'était. C'était. Autant attendre qu'il soit fatigué. Voilà. Et il le fait. Et finalement, il le fait. Enfin, il attend, l'avait quoi. bizarrement formulé. On avait l'impression qu'il se disait je vais m'intégrer au match. Hmm. Et non, finalement, il s'est dit je vais attendre devant là. Et il a attendu devant là avec sa petite mallette dans Ouais, toute petite mallette. Littéralement, il a attendu Il a devant. attendu. Voilà, content avec sa mallette dans la main au bout de la rampe là. Voilà, bah, quand c'est fini, vous me le dites et puis je cache. Et en fait, Je ça cache. change un match. Je cache et je catch, d'ailleurs. C'est. On peut couper. C'est Et après, le match, ça a été un match Lesnar-Reigns. Voilà, alors début, 3 Superman Punch, puis 3 spears. 3 spears. Lesnar qui a réussi quand même à le choper en guillotine. Voilà, deux fois, double powerbomb, enfin, voilà. F5 Non Ouais, F5, oui, il y a eu un F5 à un moment. German suplex, F4. Enfin, Donc, rien comme d'habitude, hein, le même que d'habitude. Et puis finalement, Reigns se jette vers Lesnar et atterrit sur Braun Strowman. Et c'est là que le match commence à devenir Et un c'est peu là que intéressant. on se dit ah tiens donc, Mm. ce serait trop nul que Lesnar batte les deux et que Strowman soit KO avant de pouvoir cash in. Et c'est pas ce qui se passe finalement. Pas exactement. Waouh. Et c'est ça qui est quand même Et assez- alors Strowman, Lesnar dit quand même je vais quand même défoncer Strowman pour le plaisir. Voilà. Donc, Et il cale un bon effet dans sa tête. Hein. des coups de mallette. Des coups alors oui, il prend le mètre pour taper Ouais. avec. C'est un F5 avec plein de coups de mallette. Et après, du coup, pas de DQ parce que Lesnar ne prend pas un coup de Strowman. Ouais. Ce qui est mal vu de la part de Strowman. Ouais. Il aurait jamais eu la force de riposter une seule fois. Bizarrement raconté. Bon, d'accord. Après, il se prend des coups de chaise. Voilà, donc, oui, Lesnar est vraiment pas content alors que Strowman n'a rien fait. Oui. Mais- Il attendait juste là. Lesnar est vraiment pas content et défonce Strowman à coup de mallette, à coup de chaise, machin truc. Pour lui dire, tu cacheras pas. Voilà, après, pour le de toute pour le titre, fous-moi la paix, je casse la gueule à Reigns. Il remonte, Spear terminé. façon. Reigns champion universel. Reigns est enfin champion universel. Note-le qui glisse pour la première fois. C'est Pour incroyable. Il n'a pas été champion, top champion depuis, un an et demi. je dirais. depuis qu'il a perdu le titre face à Rollins. Oui, il avait. C'était depuis qu'il avait perdu le titre face à Rollins. Et Puis qu'après, en en rose. rose, voilà. Donc depuis Money in the Bank 2010, C'est ça. 2017. 2017. 2016. Attends. Non, c'était Corbin l'année dernière. Non, c'est 2016. 2016. Après, le Royal. Non, le Royal Rumble, du coup, c'était pas lui. Non, Je non, sais non. plus, ça fait un moment qu'il n'a pas été champion. Ouais, c'est pas champion depuis super longtemps. Et ça y est, enfin, c'est fini. Brock Lesnar devrait repartir à l'UFC. Roman Reigns a gagné. Il est enfin consacré, machin. Le Uncrowned Universal Champion est crowned. Enfin. Non, mais c'est. Parce que. Son honnêtement, règne va durer 6 ans. Parce que en fait, le problème, c'est qu'aussi bien je comprends la frustration de Reigns, c'est que le match au Greatest Royal Rumble était la plus grosse arnaque. Enfin, ce pay-per-view était une des plus grosses arnaques de tous les temps, C'était- clairement. Oui, parce qu'il avait gagné. Il avait gagné. Et je comprends pas la décision des arbitres d'avoir fait ça parce que. Mais c'est pas la décision des arbitres, c'est la décision du booking. Oui, c'est ça. Enfin, C'était c'est- Lesnar gagne. Oui, c'est ça, c'est la décision du booking. Mais sauf que le problème, c'est que quand tu as compris comment marche un match en cage, et le règlement, il est clair en plus, déjà qu'il nous saoule à répéter les règles Les 2 pieds par terre. à chaque fois. Il nous les répète à chaque fois. Et tu regardes le match, clairement, le replay montre que c'est Reigns et tout ça. Enfin, c'est. Mais là, il y a aussi un problème avec les catcheurs à ce moment-là. Pourquoi est-ce que Reigns n'a pas fait gaffe de ne pas poser les pieds? Pourquoi est-ce que Lesnar s'est pas dépêché de poser les pieds? Ouais, c'est. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, à ce moment-là, couronné Reigns, rendu le titre à Lesnar la semaine d'après? Ouais, Enfin, trouver un truc plus que. En fait, non, c'est Lesnar qui garde. oui, parce qu'il a été le premier à sortir de la cage. Non, c'est pas le règlement, ça. Mais non, enfin, on sait bien que les règles ça change au catch, mais pas
pendant le match. Non, pas pendant le match. Enfin, si, des fois, si. C'est Kendo no Polski. Oh, Kendo no Polstick, ouais. Ouais, c'est Kendo Stick on the pole match. Tout à fait. Oui, alors ça, c'était n'importe quoi. Non, mais on n'en parle plus de ce match-là. On va en parler pendant encore très longtemps, je vous le dis tout de suite. Bon, et voilà, ça y est. Ça y est. Lesnar, on le verra plus, mais au moins, il n'aura pas la ceinture avec lui. Et on va pouvoir avoir des rivalités pour de top titres avec Roman Reigns, certes, mais en face quelqu'un d'autre. Mais il peut risquer de perdre la ceinture au moins, lui. Et voilà. Et alors, du coup, Braun Strowman n'a pas pu cacher parce qu'il était toujours KO. Il était KO, on le voyait se relever un peu dans Parce le que coin. Brock Lesnar avait balancé la mallette au loin. Super loin d'ailleurs. Oui, jusque dans l'entrée des gros là. Voilà. Depuis en bas de la rampe, dans Il devrait faire quasiment dans le vestiaire. Ouais, il devrait faire du lancer de poids ou du lancer de javelot, je pense que ça il serait assez fort. Ah ouais. Bah, Johnny Gargano s'est mis au lancer de Ciampa. et donc ça s'arrête là. Oui, c'est. Strowman reste KO assis à côté de la rampe. C'est un peu frustrant parce que surtout qu'on savait que Strowman était là. Bah, Strowman disait je cache. Voilà, je suis prêt, machin. Et il a pas pris beaucoup en fait. Il a pris les coups de chaise, mais après il y a eu tout le temps de victoire de Reigns, de célébration, tout ça. Surtout que, soyons honnêtes, son squash match l'a pas fatigué plus que. Oui, non, alors là il avait été carrément en forme pour le faire. Hein. Mais du coup c'est bizarre parce qu'il sait pas non plus faire un squash match pour le conserver. Donc ça l'a squashé juste pour dire dégage Kevin Owens. Ouais. Ça lui a fait mal à Kevin Owens cette défaite. Hein. Non, je pense que ça va être assez compliqué. Je pense Il va falloir qu'il fasse une feud contre Sami Zayn. J'espère qu'il a pas trop de fratrie. c'est un peu quoi. Ah, quoique, au moins, vu que Sami Zayn est blessé, il court pas trop de risques, Owens. Attends, il y a encore Jinder Mahal qui n'était pas non plus là. Il était pas là. Voilà, ouais, donc bilan de tout ça, donc demi-teinte est plutôt pas terrible. Plutôt pas terrible. Mieux que le SummerSlam de l'année dernière qui m'avait beaucoup laissé sur ma faim. C'était. Mais. Des décisions bizarres en fait. Ouais, des décisions bizarres qui ont fait que. Ok, 3 squash matchs dans le même pay-per-view et 2 DQ. Et des Et il y fins. a eu des fins bizarres, il y a eu des finishes botchés dans le kick-off notamment. Ouais, vraiment très très mouais. Alors, plein de changements de titre, Ouais. notamment à Raw, tout a changé, tout a changé alors que SmackDown tout a conservé. Plus. Enfin, il y a eu le titre des femmes, mais. Ah oui, le titre des femmes, oui. Qui a changé, mais. Oui. Ça me paraissait compliqué de. Ah, heureusement qu'il a changé. Hum. Heureusement qu'il a changé. Donc. Raw devrait être très intéressant, Oui. plus que SummerSlam. Plus que SummerSlam. Raw devait être très intéressant. SmackDown, en fait, ils ont des. En fait, aussi bien Raw, là, redémarre complètement. C'est quasiment tous les Tu te rends compte rivalités que sont finies. Raw, les 3 titres ont changé vers des faces. TakeOver, les 2 titres ont changé vers des faces. Ça va rafraîchir un peu tout ça. Ouais. Et même SmackDown, le titre est parti vers un face. Il y a eu que des victoires beaucoup de victoires de gentils. Là, je pense que la WWE s'est dit qu'il fallait investir sur les gentils. Bah, on dirait, ouais. En tout cas, ça fait du bien parce que trop de heel champions. Et là, on a déjà du top heel champion puisqu'on a Ciampa, on a Ciampa, on a les Blues Brothers qui sont quasiment intouchables. Donc ça fait Shinsuke Nakamura. Voilà, donc ça rafraîchit beaucoup. Là, on a eu donc 6 changements de titre vers des faces. C'est bien, très bien. Donc match du week-end pour toi. Alors, si on devait compter sur tout le week-end, c'est pas évident. Est-ce que je peux distinguer tes covers de SummerSlam? Ah non, sinon j'aurais pas dit match du week-end. Ah, tu m'as eu. Parce que mon page préféré serait Takeover, et je dois avouer que j'hésite entre Undisputed Era versus Mustache Mountain et Gargano contre Ciampa. Ouais. C'est pas pour la même raison. C'était pas du tout pareil. Ouais. C'était pas du tout pareil. Je dirais quand même Gargano contre Ciampa. Mais parce que je suis absolument fan de ce qu'ils font avec les deux. Pour le coup, le troisième m'a toujours autant soufflé que les 2 premiers. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai quand même préféré justement le tag team Undisputed Era contre Mustache Mountain. Vraiment, enfin, parce que là, il y avait de la technique en fait. C'était waouh. Ouais, C'était. Ah, et c'est con, c'est que du coup, voilà, les meilleurs matchs étaient comme prévu. Hein. Ouais,
Takeover, c'est de la technique, c'est des matchs de fou. Et le main roster, c'est n'importe quoi. C'est très, C'est- c'est très éparpillé. ça part dans tous les sens, n'importe comment, des fois en bien, des fois en nul. Alors que Takeover, c'est toujours en bien. Et du coup, si on s'arrête à SummerSlam. Brian Miz. Brian Miz. Oui, d'accord. Je suis. En deuxième, Joe Styles, mais en Brian Miz, sans eau. Pour moi, il n'y a pas à débattre. Pour moi, Brian Miz en premier, puis peut-être le match des fans de SmackDown. Ouais. En second. Au Ouais. même niveau que Styles contre Joe, mais pas pour les mêmes raisons. Et du coup, on dirait que quand même, voilà, c'est ce que tu allais dire, voilà. On est d'accord, SmackDown c'est mieux que Raw. Alors peut-être pas avec ce qui va arriver, Oui, mais dans l'ensemble cette année, SmackDown c'est bien mieux que Raw. ouais, ils ont eu un petit passage à vide pour un moment à SmackDown, mais Ouais. ça a l'air d'être reparti. Et là, Raw, ils étaient à vide, et depuis qu'il n'y a plus Brock Lesnar, non c'est une mauvaise foi, depuis SummerSlam, peut-être que ça va pouvoir repartir vraiment dans le bon sens. Parce que là, Ziggler Rollins, a priori c'est terminé. Je pense qu'il va peut-être Ça avoir un rematch. devrait. mais- Bah maintenant qu'en plus il y a Ambrose qui est revenu, McIntyre qui fait rien, ils vont changer des choses. Les femmes, paf. La B-Team, La B-Team, ils qu'est-ce vont aller qu'ils affronter d'autres personnes. Ouais. Auteur of Et- Pain. Auteur of Pain. Oh là là. Bah là ils vont le perdre le titre. Hein. S'ils gagnent de façon comique contre les Authors of Pain, ce serait bizarre. Et Roman Reigns va pouvoir défendre son titre régulièrement contre quelqu'un. Alors on n'est pas du tout fan de Roman Reigns. Hein. On n'avait pas du tout envie de voir le match contre Lesnar. On n'est pas non plus fan de Lesnar. Mais voilà, maintenant le titre est revenu. On est quand même moins fan de Lesnar que de Roman Reigns. Voilà, moi je déteste Brock Lesnar. Et Roman Reigns, je trouve qu'il est bon et très mal booké, ce qui en fait au final un truc moyen. Pas du tout au niveau de la top card, mais. Voilà, c'est Donc, suite à suivre. suite à suivre et rendez-vous à Hell in a Cell pour la suite. Voilà, alors il y aura certainement plein de matchs normaux et un match à l'INSL. Alors, on essaiera de se faire un débrief. On sera peut-être pas là tous les deux, on verra. On sera peut-être pas là tous les deux. Je ferai un débrief, je pense. On essaiera de faire en sorte que Jon puisse aussi exprimer son avis, son débrief aussi. Bah, j'essaierai parce que. Bon, c'est pas mon pay-per-view préféré à l'INSL, mais on a quand même eu des bons à l'INSL dernièrement. Ce serait bien qu'il reste sur cette lancée-là. Et aussi, après l'INSL, il y aura quand même TLC. Non, pas TLC. Si, TLC. Et Bound for Glory aussi. Et Bound for Glory qui arrive. Oui, Bound for Glory. Évolution. Évolution. Le Super Showdown. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Super Showdown, c'est pas sûr qu'on le débrief. Non, mais moi je vais pas le regarder même. Je sais pas Parce que j'ai pas envie de voir Undertaker contre Triple H. À eux deux, ils ont 102 ans. Ils ont 102 ans à eux deux. C'est la moitié de l'âge de Sting. Au moins. Au plus, non, mais. Non, un tiers, pardon. Par contre, Évolution aussi, j'avais oublié Évolution, ça sera surveillé ça. Évolution, alors c'est bizarre. C'est pas une évolution incroyable, hein, parce que normalement les femmes. Enfin, faire des trucs normaux avec les femmes, c'est pas quelque chose de bien, c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire partir de l'humiliation pour être décent, on va pas vous donner des cookies pour ça. Mais du coup, ça veut peut-être dire aussi, et là j'ai envie de penser, et ça serait peut-être un move qui serait un peu moche de la WWE, c'est virer toutes les femmes de la carte de l'INSL. Oh! Ça serait très très moche, mais. Oh là! Mais ça Ne serait. leur donne pas d'idée? Mais ça Oh là là, fallait pas dire ça. Mais ils risquent de le faire, ce serait possible ça. Ça serait possible. S'ils veulent tout garder pour évolution, soit ils les virent, soit ils enlèvent tous les enjeux. Donc, c'est-à-dire Oh là là! que globalement, j'espère que Evolution aura des enjeux et qu'il y aura quand même des matchs pour les femmes et les NSL. Mais pour le coup, je viens d'y penser et j'espère que ça se passera pas comme ça. Enfin, bon, on verra au fur et à mesure. on verra. De toute façon. J'ai de bons espoirs. Mm. Je sais pas pourquoi. Autant au SummerSlam, c'était pas génial. Autant la suite me plaît pas mal. Parce qu'ils ont fait les changements de titre qu'il fallait, en fait. Et puis après, ça sera aussi rendez-vous à Survivor Series. Oh là là, on est dans. C'est dans longtemps. Très bien. On vous laisse là. On va laisser ça. Salut! À la prochaine.